Ok, super, merci beaucoup. Donc, bonjour à tous, on va vous présenter notre application Learn It City. Donc, moi, je vais commencer le début de l'application, dire pourquoi on l'a créée, etc. Et Arnaud reprendra sur la partie un peu plus logicielle. Donc pour commencer, le nom Learn It City, en fait, c'était le but de notre application, avoir un côté éducatif. On s'était dit, en fait, pendant le temps qu'on perd avec le confinement, que ce soit pour regarder la TV pendant plusieurs heures, scroller sur les réseaux sociaux à n'en plus finir, on s'est dit, ça serait bien de mettre à profit quelques heures, quelques minutes par jour pour apprendre justement. Et donc, on a notre application Learn It City qui propose des quiz. Donc, vous pouvez voir sur l'appli qu'il y a plusieurs thèmes, la santé, l'économie, l'agriculture. Et pourquoi le côté City, en fait? Eh bien, tout simplement parce que on a gamifié notre application. Donc, en remplissant des quiz, en les réussissant, vous obtenez des personnages qui vont pouvoir remplir votre ville. Donc ici, c'est normal que ça soit vide parce que l'application vient d'être lancée, donc on n'a pas encore de personnage. Ah, je vois qu'il y a eu un petit souci Oui, avec ça revient. l'application de partage. Et donc, pour continuer la présentation, le but, c'est de remplir un maximum de questionnaires et régulièrement de différentes catégories pour remplir sa ville. Donc, du coup, un peu la phrase de teasing qu'on aimait bien, qui met en avant le projet, c'est si le confinement nous éloigne, le savoir nous rassemblera. Donc, le but, en fait, c'est que même si on est tous un peu isolés chez soi, c'est qu'on se rassemble à travers le savoir et l'application. Je vais laisser Arnaud présenter un peu toutes les parties fonctionnelles. Oui, donc pour la démonstration, je vais faire un chemin qui pourrait être le plus classique pour un utilisateur. Donc quand il va lancer l'application, il va arriver sur cette première page-là, qui va reprendre les quiz qui vont être triés par catégorie. Donc il va vouloir par exemple lancer un quiz dans la partie santé. Là, il voit les quiz qui lui sont possibles, il voit le statut du quiz et il voit les récompenses qu'il peut débloquer. Donc par exemple, il se dit qu'il va partir sur le premier quiz ici. Donc il voit le texte qu'il doit lire avec toutes les informations pour pouvoir répondre au quiz qui va lui être proposé. Donc il lit toutes les informations. Une fois qu'il est sûr de lui, il part sur aller au questionnaire. À l'aller au questionnaire, on voit le nombre de questions. Il va répondre aux questions pour essayer de faire le score maximum. Donc je vais répondre. Voilà. 5. Je réponds à toutes les questions. Donc voilà, ici j'ai eu un score qui est plus de la moitié. Donc mon application me dit que j'ai réussi. Donc je retourne au menu et une fois que j'ai réussi mon quiz, j'ai envie de voir comment ma ville a évolué. Donc je vais sur mon onglet City et je vois que 2 médecins viennent marcher dans ma ville parce que j'ai réussi mon test. Donc mes médecins marchent dans la ville. Donc ici, dans ma ville, je représente simplement les personnages qui sont dits spéciaux et je peux voir dans les stats également le nombre de citoyens que j'ai et le nombre de médecins et la jauge d'humeur générale de ma ville. En fonction du nombre de personnes et du type de personnes que j'ai dans ma ville, la jauge va plus ou moins augmenter. Donc je peux vous remontrer avec un autre test, par exemple, qui est dans les numériques. Ici, je vois que si je le fais, j'aurai des citoyens, mais aussi des informaticiens. J'en ai pas, ça tombe bien. Je vais le faire. Donc je lis encore une fois le texte et je vais répondre aux questions. Donc ici, c'est sur Warzone. Je réponds à toutes les questions. Voilà. Voilà. Et voilà. Encore une fois, ici, j'ai réussi. J'ai eu 3 sur 5. Je retourne ici et je veux voir comment ma ville a évolué. Et ici, je vois que 2 informaticiens sont rajoutés à ma ville et marchent dans mes rues. Et donc, du coup, je vais aller voir dans statistiques comment ça a évolué. Et je vois que mon humeur générale a augmenté que tout a augmenté, le nombre de participants, et que j'ai un meilleur équilibre, visiblement, vu que ma ville est plus heureuse. Et on peut voir également que les quiz que j'ai complétés sont maintenant mis en fini, et du coup, je peux faire la suite. Voilà, c'est un peu toutes les fonctionnalités de l'application. Et par rapport aussi en plus au coronavirus, on s'était dit qu'on pouvait inclure, comme je l'ai mis ici dans la santé, des informations au niveau du coronavirus. Donc, par exemple, savoir exactement ce que c'est, afin d'éviter d'être désinformé. Au niveau des numériques, on aurait très bien pu avoir un quiz tutoriel aussi pour savoir comment se renseigner vis-à-vis du coronavirus sur des sources sûres. Donc ça, on s'était dit que c'était des ajouts qui nous permettaient d'être flexibles. Voilà. Eh bien, il y a de quoi, il y a à boire et à manger hein, dans votre application déjà. J'aimerais bien vous parler un petit peu techno. Il y a quoi derrière tout ça?
L'ensemble de l'application repose sur une base de données Room, et au niveau du code, c'est du Java en Android simplement. Il n'y a pas beaucoup d'API et tout ça. C'est vraiment, tout se repose sur Room. On avait commencé à faire une base de données pour faire un tableau des scores général avec tous les utilisateurs et voir un peu, pouvoir se comparer aux autres, mais on n'a pas eu le temps de l'implémenter.